Madame, monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Bienvenue si vous venez d'arriver. Depuis les premiers confinements, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les livraisons à domicile par l'intermédiaire d'Internet ont vraiment explosé. D'accord. Alors, les livraisons ont été améliorées. On parle maintenant de courses livrées à la maison en moins de 15 minutes, où que vous habitiez. Alors, comment ils y arrivent à faire ça? Et puis, est-ce que c'était efficace? Est-ce que c'est bon? Toutes les réponses de notre expert consommation, Rodolphe Bonas. Alors voilà, aujourd'hui, on est capable de livrer des courses alimentaires, plutôt alimentaires. Oui, alimentaires. Oui, un quart d'heure. Exactement. Ça vous a épaté, ça, ou pas? Oui, c'est absolument épatant, William, et c'est absolument incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs de ce système-là sont souvent des acteurs qui sont non traditionnels, c'est-à-dire c'est des petites entreprises, ce qu'on appelle des jeunes pousses ou des start-up en anglais, si vous voulez, qui en fait surfent sur une économie numérique, c'est-à-dire que vous avez accès à leur offre uniquement par Internet. Hein, ça fonctionne pas, vous pouvez pas fonctionner autrement. Il n'y a plus de boutique. On va voir qu'il y a pas mal de magasins en fait, la réalité. Et il y a deux types d'acteurs déjà. Il y a des acteurs qui vous offrent finalement des produits, ce que j'appellerais de dépannage, c'est-à-dire qui, c'est la promesse que vous évoquiez. En moins de 15 minutes, vous avez oublié un produit, hop, vous avez accès. Ça ne vous livre pas un repas. Alors, vous allez voir qu'il y en a certains qui le font, mais cette première catégorie... D'abord, c'est plutôt dépannage, c'est-à-dire qu'il vous manque, je sais pas, de la moutarde. Alors c'est vraiment au compte-gouttes. En fait, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas pour faire de mayonnaise qu'il vous faut la moutarde, vous ne l'avez pas. Voilà, exactement. Et là, c'est plutôt dépannage pour une raison très très simple, William. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres possibles. C'est-à-dire qu'ils ont entre 1000 et 2000 références dans leur entrepôt, si vous voulez. Alors que dans un magasin traditionnel, il peut y avoir entre 10 000 et 30 000 produits. Donc vous voyez que donc là, c'est petite catégorie. Ils savent c'est quoi des produits essentiels de base pour la cuisine. Basiques, d'accord. Okay. Donc là, quelques acteurs, Gorillaz, Dija, Flink ou encore Cajou. Et puis ensuite, vous avez d'autres acteurs qui, eux, ont une offre un peu plus élargie et surtout sont capables de livrer du frais. Et eux, ils sont souvent en cheville avec des commerçants de quartier, toujours par Internet. Et là, ils peuvent même se livrer, par exemple, à Rungis. Là, les acteurs, c'est monmarché.fr, épicerie ou encore Frichti ou même encore Olka.com. Là, c'est un plat ou parfois un repas. Alors, ça peut être des plats préparés ou des produits bruts. Isolés, Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Bon, comment ces applications-là, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, comment elles font pour tenir les délais de livraison de manière aussi rapide? Aussi rapide. Alors, simplement parce qu'elles vont se rapprocher de nous. Ça veut dire quoi? C'est qu'elles vont installer finalement des petits magasins, des magasins au pied. Des petits entrepôts, parce qu'il faut stocker quand même. Exactement, ce sont des mini-entrepôts et vous allez voir que c'est assez génial parce que le succès, il tient à cette stratégie de maillage. Il faut qu'on n'en est pas loin. Et sinon les 15 minutes. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir efficacement une zone. Alors ces magasins, ils ont un nom, c'est ce qu'on appelle les dark stores. Alors toujours un mot anglais, alors que je traduirais entre les magasins de l'ombre. Mais c'est plutôt les magasins dans l'ombre, William. Pourquoi? Parce que c'est des magasins que vous ne voyez pas, qui ne sont pas ouverts au public, d'accord, mais dans lesquels il y a, beaucoup d'acteurs. De l'ombre, ça fait péjoratif presque. Oui, exactement. On dit de l'ombre, ça veut dire qu'ils sont cachés, ils sont mystérieux, des magasins discrets. Oui, exactement. C'est des magasins discrets qui sont positionnés. Alors, bien évidemment, quand il y a défi, innovation, les équipes de WAM, qu'est-ce qu'elles font? Elles enquêtent, William. Eh bien, bien évidemment, c'est pourquoi on est allé voir comment fonctionnaient ces magasins d'un nouveau genre. Regardez le reportage, on était en plein rush. Vous allez voir, c'est passionnant. Dans cette rue commerçante du centre de Paris, une enseigne détonne. Ce supermarché d'un nouveau genre n'accueille aucun client. Pourtant, les rayons débordent de marchandises en attente de livraison. Entre le moment où un client paye et valide son panier sur notre application Cajou et le moment où la commande quitte le site, il se passe en moyenne 3 minutes. Et d'un point de vue client, la commande est en moyenne livrée en 13 minutes. Ici, tout est pensé pour compresser les délais de préparation des commandes au maximum. Des locaux comme celui-ci, la jeune marque en possède dans toutes les grandes villes de France. Il y a des gens qui passent commande dès 7 h du matin. Ça peut être un jus d'orange, des croissants, du pain frais pour le petit déjeuner. Et aussi, en fait, puisqu'on passe ces commandes-là, on va se commander un déjeuner pour midi. Et on va se commander au passage les chips et la bière pour l'apéro du soir.
Une fois les articles rassemblés par le préparateur, le livreur peut prendre le relais. 30 minutes, 15 minutes et même 10 minutes, les acteurs du secteur promettent des délais toujours plus courts. Mais est-ce vraiment tenable? Réponse avec cet expert de la grande distribution. Je pense qu'à terme, le 10-15 minutes, il va être un petit peu moins rigide. Ça ne va pas être un vrai engagement. C'est juste là pour attirer le client. Et à terme, on va se diriger vers du 15-20 minutes aux environs. Le dépannage nouvelle génération a toutefois de beaux jours devant lui, à la condition qu'il s'adapte à une demande toujours plus gloutonne. À l'avenir, et ça risque d'arriver assez vite, on réclamera aussi d'avoir des vêtements en 15 minutes, une paire de chaussures, un livre, des AirPods. Ça peut aller très vite et très très loin. Côté livraison, le pari est tenu. En 13 minutes, le client a reçu sa commande. À l'heure actuelle, 8 acteurs se partagent le marché de la livraison ultra rapide. Reste à savoir si chacun peut prendre sa part du gâteau. Il se déplace comment là Là, le plus ardent, c'est vélo électrique, c'est oui, ça? Tout à fait, exactement. D'accord. Il n'était pas loin donc, Ah non, parce que l'entrepôt est plus grand que ce que je croyais. Oui, ça dépend là, des il est grand, villes. dites Oui, donc, oui, hein. c'est assez grand, ça peut être assez grand. C'est un service relativement cher, parce que là, la moutarde, elle va être plus chère, la moutarde. Alors, pas Hein? forcément. Non. Et c'est ça qui est malin. Oui, je vais l'expliquer. En fait, la réalité, c'est qu'en produit affiché, le prix public affiché du pot de moutarde ou de la boîte de tomates concassées, il est vraiment pas cher. En revanche, il va falloir que vous payiez le service. frais. Évidemment, Donc, c'est pour ça alors- que je vous posais la Ah question. bah oui, là c'est vrai. Alors le service, ça vaut à peu près 2 € la livraison. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous vous dépannez d'un paquet de couches qui vont Oui. entre 15 et 20 €, là ça vaut le coup de le financer. Mais si c'est pour un pot de moutarde à 2 €, vous multipliez le coût du pot de Ouais, ou moutarde alors par deux. on rajoute des petits trucs. Oui, mais il me sauve le coup, quoi. Oui, il sauve le coût. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a certains sites aujourd'hui qui proposent des formules d'abonnement où vous payez 4 € par mois et là, c'est livraison pas mal, illimitée. ça. Donc vous voyez que petit à petit, ça peut devenir un dispositif assez avantageux. Oui, Non, mais question basique, est-ce que c'est rentable pour ces startups ou pour ces sociétés? On va tout de suite être clair, je vois pas comment ça peut être rentable. Bah oui, moi non plus, Parce hein. que mécaniquement, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent tellement les prix, ça coûte tellement cher que bien sûr, ils baissent normal. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que ils sont installés en centre-ville. Vous l'avez vu, ils veulent se rapprocher de nous et donc souvent, les loyers en cher. centre-ville sont plus chers qu'en périphérie des Ouais. villes. Autre dépense, vous avez vu, il y a quand même pas mal de monde. Hein. C'est-à-dire que il faut il mettre... faut du personnel. Voilà, il faut du personnel, bien sûr, pour réceptionner les produits, les mettre en sachet et les livrer. Ça, C'est des coûts le, qui sont c'est importants. le livreur qui lui-même va chercher les. Exactement, chaque tout à fait. produit. Ils font tout, hein. Exactement. Et ils sont, vous avez vu, ils sont quand même assez, j'allais dire, objectivés sur la vitesse. Donc, vous voyez, qui courent. Ouais, on a bah, ils courent senti dans que tous les le sens, petit, c'est bon, Ouais, on a senti il que envoyait c'était quand même, quand même assez C'est bien. speed. Donc ça veut dire que sur et ensuite après vous avez le coût du vélo hein, qui quand même coûte cher parce qu'il faut le financer. Donc vous avez vu que quand même dans un dispositif comme ça où on facture un coût de livraison 2 €, je pense qu'à mon avis ça leur coûte entre 5 et 10 € minimum l'élément. Alors il y a beaucoup d'acteurs qui font énormément de promotions, de bons de réduction pour essayer d'attirer le maximum de clients. Et souvent, si jamais ils dépassent les 15 minutes, ils vont vous rembourser de l'argent. Donc vous voyez que, à mon avis, c'est pas demain à la veille qu'ils vont gagner de l'argent. Parce qu'en plus, ils se battent entre eux, comme on vient de le lire, là. Parce Oui. que Ouais, il y en a un ils sont qui 7 ou dit, 8, moi je fais 13. Et le gars d'en face, il dit, non, on va essayer de faire 10. Exactement. Ça va être une course Alors, contre... j'ai entendu dire que le développement très, très rapide, lui aussi, ça posait des problèmes dans certaines villes, pas Oui, dans toutes. oui, dans Pourquoi certaines villes. Pourquoi? Parce que finalement, on imagine qu'à un moment ou à un autre, ça va venir encombrer la zone commerciale. C'est-à-dire que tous ces petits magasins qui vont Oui. s'ouvrir non ouverts, ils vont venir remplacer des commerçants traditionnels dans nos centres-villes. Et donc ça, c'est un premier sujet. Et puis après, il y a un deuxième sujet, c'est que l'espace urbain est de plus en plus occupé. Et donc, mécaniquement, parfois, il y a des conflits entre aujourd'hui les piétons, les vélos ou même les véhicules Et alors, motorisés. vous pensez que ça va Ça mettre rajoute un peu plus la ça va pagaille? rajouter beaucoup plus de densité. Alors après, ce que je veux évoquer, parce qu'on a parlé de cette rentabilité, je veux juste quand même vous éclairer sur un point, parce que souvent on a tendance à dire, mais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Est-ce qu'ils vont un jour gagner de l'argent? Imaginez-vous que pour Amazon, pour ne pas le citer, il a mis 10 ans à gagner de l'argent. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ils Il a ont bien perdu... fait quand même d'attendre 10 ans, du coup. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ces concepts-là, ils sont Non, mais exactement quand dans on la attend même... 10 ans, il faut avoir les moyens d'attendre 10 Exactement. ans. hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute que là-dedans, il va y avoir des phénomènes de concentration, c'est-à-dire que dans ces Ouais. dictatures, ils vont se rassembler, et puis d'autres qui vont bien heureusement disparaître. Ouais. Eh bien, ça a commencé.
Parce que cette semaine, rien que cette semaine, Gorillaz a racheté Frishti, c'est-à-dire 2 acteurs de ce Qui business-là. était pourtant là depuis quasiment le plus longtemps. Exactement, le plus C'est longtemps. quasiment le plus ancien. Et le plus ancien. Eh bien, ils se sont associés, ce qui fait que sur le marché... Associé ou il y en a un qui a croqué l'autre? Il y en a un qui a croqué l'autre, William, vous D'accord. avez raison. Il n'y a pas vraiment là, c'est le cas, il y en a un qui a absorbé l'autre. Exactement, c'est l'allemand Gorillaz qui a absorbé Frishti. C'est un Allemand, Gorillaz. Exactement, Ah un ouais. Allemand au niveau mondial. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché parisien, eh bien, ça y est, ils ont presque 20% de part de marché. Donc c'est ça, on assiste à une révolution du Mais commerce. si nous, ça nous arrange. Après tout, Ah bah, en tant que consommateur, ils oui, se ça débrouillent. va- Ils se débrouillent, ça va- ils gagnent pas, Voilà. ça c'est leur affaire. Voilà, exactement. Si nous, c'est pas trop cher et ça va vite, et c'est pas trop mauvais, Eh ben, on le fera. Bon. On va le faire. eh Vous ben, avez raison. à suivre. Merci beaucoup. On est sur les... Allez, autre chose maintenant pour un certain nombre de Français, peut-être